déjà, c'est l'avenir. Sinon, pour moi, j'y crois dur comme fer. Mais par contre, je suis très orienté sport santé. Pour moi, l'avenir, c'est le sport santé. C'est aujourd'hui, on a créé Symbiose. Donc, le concept Symbiose, c'est un réseau pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des ostéos, des diététiciens, kinés, sophrologues, psy, coach sportif. Et l'idée, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, le coaching sportif doit faire partie d'un package pour l'accompagnement, tu vois. Et pour moi, demain, ça sera plus axé vers la performance pure et dure ou la recherche de perf. Ça sera plus sur faire bouger le maximum de personnes, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique et demain, ça sera encore pire, tu vois, avant que ça s'inverse. Donc pour moi, aujourd'hui, l'avenir, c'est le sport santé. C'est faire transmettre un message, il faut bouger. Pour moi, c'est ça l'avenir. Donc on travaille et on axe tout notre développement et nos futurs développements, tous nos projets sur le sport santé. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Arnaud Cavalli, cofondateur du concept Symbiose et head trainer à Basic Fit. J'ai adoré ce moment d'échange. Il a une vision du business et du coaching sportif que j'aime beaucoup. On a parlé de plein de choses passionnantes. Les principales difficultés auxquelles Arnaud a dû faire face dans son business, les stratégies mises en place pour recruter et accompagner les coachs sportifs, comment démarrer le plus rapidement possible son activité de coach, les qualités pour être un bon head trainer et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Arnaud. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Arnaud Cavalli. Salut Arnaud. Bonjour. Merci de te prêter au jeu du podcast. J'ai entendu souvent parler de toi, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'invite dans le podcast. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, alors j'ai 34 ans, je suis cofondateur du concept Symbiose et je suis aussi head trainer en partenariat avec Basic Fit. Excellent. J'aime bien revenir à l'essence même du démarrage. Toi, le Arnaud tout petit, c'était quoi? C'était Arnaud sportif, Arnaud qui avait des ambitions de vouloir monter une boîte. Comment tu t'es construit, toi, personnellement? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai jamais été destiné, enfin, je suis pas d'une famille de chefs d'entreprise, j'avais pas de prédisposition. J'ai toujours été un enfant plutôt hyperactif, avec pas mal de difficultés à rester concentré dans le temps. Donc, le système scolaire, ça a pas été ma scolarité, ça n'a pas été une grande réussite. Mais du coup, j'ai réussi à me forger un caractère. Je me suis retrouvé épanoui dans le sport. Donc, j'ai commencé le rugby très jeune, dès mes 6 ans. Et donc, du coup, j'en ai fait jusqu'à mes 30 ans, donc en jouant plutôt un bon niveau. Donc, c'est ce qui m'a permis de me développer et de construire la personne que je suis aujourd'hui, le sport. Ok, Donc, ok. voilà, après, si tu veux, au début, j'étais sportif de haut niveau. Donc, j'ai suivi un cursus un petit peu spécifique parce que j'étais un peu rapidement déscolarisé. Donc, avec des cours à l'époque, c'était le CNED, donc c'était en Ouais. distanciel. Et donc, du coup, j'ai réussi à avoir mon bac, déjà une bonne chose. Et puis après, j'ai continué à faire du rugby, donc c'était mon activité principale. Donc, je faisais rien d'autre à côté jusqu'à mes 20 ans, 22 ans. Et puis après, je me suis blessé. Et donc je n'ai pas continué ma progression. Donc j'ai même pris un arrêt brutal. Donc ça a mis fin un petit peu à mes rêves d'accéder au plus haut niveau.
Et donc, du coup, là, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire, quoi. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, j'avais tout mis, on va dire, dans le, dans le rugby, dans le sport, dans ma pratique. Et Tu puis, jouais au rugby, du coup? moi, je suis d'Oyonnax, dans l'Ain, à la base. Ouais, Donc ok. après, j'ai joué un petit peu donc à Oyonnax. Après, je suis parti à Bayonne. Donc j'ai fait quelques années. Et puis après, je suis revenu à Oyonnax, justement, sur une période qui aurait dû être mon tremplin, et ça s'est pas passé comme prévu. Après, je suis allé en amateur, donc j'étais du côté de Valence, donc le Ok. Rock à l'époque, voilà. Et après, j'ai terminé ma carrière à Beaurepaire. Beaurepaire, voilà. Qu'est-ce que toute cette expérience du haut niveau t'a apprise et te sert aujourd'hui? Euh, En fait, ça a été beaucoup de sacrifices. Ça a été beaucoup de sacrifices et une certaine exigence. Donc, du coup, ça m'a aidé à me construire par rapport à ça. Après, il y avait aussi le cadre familial, mais le sport en lui-même, ça m'a permis de prendre déjà des très belles valeurs. Parce que pour moi, le rugby, c'est très formateur, c'est humain. Ça, 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 ça m'a permis d'acquérir des valeurs qui me servent encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ouais, la discipline et surtout des bonnes valeurs. Je pense que c'est le plus important à retenir. Mhm. Et comment tu te sens, toi? Tu m'as dit, c'était à 22 ans quand tu as ta grave blessure. Comment, voilà, dans quel état d'esprit tu es? On peut imaginer que voilà, il y a quelque chose qui s'écroule. Comment tu étais dans cette période-là? Ah, t'imagines, je sors, donc à l'époque, bon, t'es rugbyman, t'as 22 ans, tu vis de ça, donc t'es plutôt sur un cadre plutôt hyper confortable. Et puis du jour au lendemain, on te dit que t'es pas gardé dans l'effectif. Euh, T'as pas forcément de diplôme, t'as pas pensé à ce que tu voulais faire de ta vie, parce que ben voilà, tu t'es jamais réellement posé la question. Tu étais dans un cadre un petit peu opaque, on va dire, où on était conditionné à être rugbyman. Donc là, beaucoup de questions, sachant qu'en plus, tu vois, ce jour-là, j'allais signer l'achat d'une maison. Et donc, du coup, du coup, boum, avant d'aller chez le banquier, j'ai mon entretien et ça se fait pas. Donc voilà. Donc du coup, Ok. ça a été assez compliqué comme période, mais d'un autre côté, avec du recul, maintenant, ça a été hyper formateur. Ça m'a permis de rebondir, et c'est là que j'ai commencé à prendre ce réflexe de trouver toujours une issue plutôt positive, de rebondir dès qu'une difficulté, en fait, finalement, m'arrivait, donc faisait face. Donc, avec du recul, c'est que des éléments et des tremplins qui m'ont construit. Ouais, sur le moment même, on ne voit pas tout ça, mais c'est vrai qu'après, quand on prend justement, comme tu dis, un peu de recul, on on assemble un petit peu le puzzle et on se dit que, bah, voilà, de toute façon, tu avais, je suppose, pas d'autre choix que d'accepter ça et de rebondir. Sinon, oui, c'était une voie sans issue, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est quoi la suite, du coup? Le mindset et tout, c'est quoi? C'est quelques semaines, quelques mois que tu rebondis, tu te reprends en main par rapport à ça? Comment ça se passe? Oh, ça a été très rapide. J'ai de la chance d'être très bien entouré. Donc, peu de personnes, mais de qualité. Et donc, du coup, j'ai pas eu, j'ai eu très peu de temps, on va dire, de latence, d'hésitation. J'ai eu une opportunité qui s'est présentée. Et donc, du coup, bah, je l'ai saisie. Et donc, du coup, carrément changé par contre. Donc, je me suis concentré, on va dire, sur une nouvelle formation. C'est là que j'ai entamé mon BPGEPS, donc pour devenir OK, coach sportif. Donc, non, premier BPGEPS que j'ai fait, c'est en sport collectif option rugby, donc dans un club. Donc, à l'époque, c'était à Bourgoin-Jallieu. Et donc, du coup, j'ai fait ce BPGEPS-là. J'ai enchaîné par la suite musculation pour être coach sportif. Et puis après, ben, ça s'est décanté. À la base, j'étais pas du tout dans l'optique d'être à mon compte, d'avoir une structure. J'étais plutôt salarié dans une salle de sport à l'obtention de mon BPGEPS. Puis après, ben, la structure a coulé, comme ça arrive souvent. Et puis, j'ai eu l'opportunité de me lancer. Je l'ai saisi. Et puis, on a commencé à avancer. donc pour toi, il était logique d'être dans un métier dans le sport, c'est ça? J'avais fait ça toute ma vie. J'avais fait ça toute ma vie. J'avais essayé de travailler, à l'époque, j'avais essayé de travailler dans tout ce qui était mécanique.
j'étais pas du tout doué. Donc, du coup, je me suis dit, il va falloir. Non, voilà, le sport, ça m'a toujours. C'était un domaine où je m'épanouissais, j'étais moi-même. C'est surtout ça le plus important. C'était un domaine dans lequel j'étais moi-même. J'avais pas besoin de jouer un rôle. J'étais Arnaud, pleinement épanoui. J'étais bien. Voilà. Donc, ça, c'est pas. Il n'y a pas eu forcément de grosses hésitations par rapport à ça. Si ce n'est à l'époque, c'était plus des citations, on va dire, dues au débouché, au potentiel. Coach sportif, à l'époque, pourtant, c'était pas si vieux que ça, c'était en 2016, hein, mais c'était pas forcément bien vu, coach sportif à son compte, vouloir. Mhm. Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce qu'il y a un avenir dans ce métier-là? Ça va être instable, surtout quand on a pas une pression familiale, mais disons qu'on a un cadre familial qui n'a jamais entrepris. C'est pas négatif, mais c'est Mhm. voilà, j'ai eu des parents salariés qui nous ont qui ont toujours pris soin de nous, qui nous ont donné toutes les clés pour réussir, mais qui n'ont jamais entrepris par rapport à ça. Donc du coup, ouais, c'était pas forcément ce qui était vu pour mon avenir. En fait, ils veulent notre bien et comme c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, en fait, ça fait peur, quoi, forcément, cette chose-là. Donc, de pas avoir de salaire fixe et tout, ça c'est un peu l'inconnu. Donc, je pense que j'ai eu exactement le même parcours par rapport à ça. Et du fait que tu étais dans le rugby, quand tu as passé le BPGEPS ou le BP Sport Co, tu voulais pas travailler dans la prépa physique ou dans le rugby directement? Non, c'était pas une volonté de ta part. Tu as voulu vraiment changer un petit peu de cap par rapport à ça? Et ben, en fait, je me suis rendu compte que le rugby, j'aimais y jouer. J'aime ce sport, j'aime ces valeurs. Entraîner des enfants toute la journée ou même aller, voilà, c'était pas forcément le plus épanouissant pour moi. C'est pas là que OK. j'étais pas épanoui, j'étais pas dans mon élément. J'ai entraîné des équipes et j'ai apprécié ça, mais je me voyais pas continuer dans ce domaine-là. Et sur OK. la préparation physique pure et dure, ça a jamais, j'en ai fait un petit peu, ça m'a plu, mais pareil, c'était pas un domaine dans lequel, je me voyais longtemps. Mmh. OK. Voilà. OK. Et ton BPGEPS, comment ça s'est passé pour toi? Tu as apprécié? Tu as appris des choses? Ça t'a servi? C'est quoi ton retour par rapport à ça, toi? Le BPGEPS m'a donné des clés, m'a déjà donné le diplôme, m'a déjà donné le diplôme, mais après, c'était que le début. Pour moi, un BPGEPS, c'est pas une finalité, c'est vraiment le début. C'est-à-dire que si on s'en sert pas à bon escient, qu'on continue pas de se former derrière d'apprendre, de gratter par soi-même, c'est limitant parce que finalement, on est bon techniquement, mais pour tout le reste, on n'a aucune formation, on n'a aucun accompagnement. Donc j'ai passé une belle année, c'était intéressant, j'ai rencontré du monde, j'avais des bons formateurs, tout ce qui était anat, physio et tout, c'était hyper intéressant. Après, c'était pas, il n'y avait pas plus que ça non plus. Mmh. OK. Et comment toi, tu expliques aux coachs aujourd'hui que on va dire le BPGEPS ou n'importe quel type de diplôme qui te permet d'avoir ta carte pro, c'est que le début? Comment tu leur expliques ça? En fait, déjà aujourd'hui, bon, nous, on bosse qu'avec des indépendants. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, aujourd'hui, nous, on fait un choix de recruter et d'accompagner des coachs qui, pour la majorité, sortent de formation. Donc, ils ont déjà conscience de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cahiers des charges, ça n'a pas été mis à jour. Il manque, commercialement parlant, que ce soit BPGEPS, STAPS, Master, il y a pas de complément sur l'aspect business ou comment développer sa propre structure, ou alors c'est très léger. Donc ils ont conscience en fait de cette carence. Donc j'ai pas eu forcément besoin de leur expliquer ça. Après, ça fait partie des choses naturelles et des clés qu'on leur propose au moment de venir travailler avec nous. OK. Et toi, après l'obtention du BPGEPS, tu prends quelle direction, du coup? Et ben, j'ai une opportunité d'être salarié dans un club de sport, donc Mmh. directement. Donc c'était en juin, si je me trompe pas, 2016. Donc je commence en septembre 2016 exactement dans cette structure. Je Un bosse club pendant indépendant? un club indépendant, un OK. club indépendant qui n'existe plus aujourd'hui. Je bosse pendant, 1 an, quasiment 1 an et demi avec eux. Je passe responsable de club, donc ça se passe plutôt bien, mais Et je c'est quoi sens quand même. ta fonction, du coup? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur?
Alors, j'étais responsable à l'époque, mais je faisais tout et rien. C'est-à-dire que je m'occupais de l'aide du club, je m'occupais des plannings des coachs, je m'occupais de vendre des abos, je m'occupais. C'était une petite structure, donc on mettait la main à la pâte, quoi. Donc, je sortais de formation, donc je voulais faire mes preuves, j'étais de partout, je bougeais dans tous les sens. C'était très bien, mais je sentais que j'étais pas réellement. J'ai toujours eu du mal avec, avec l'autorité. Toujours eu beaucoup de mal à être à devoir écouter, à devoir être dans un cadre strict. Donc, du coup, je sentais que c'était assez limitant. Mais j'y étais quand même parce que du coup, c'était ma première expérience professionnelle. Et encore une fois, j'ai beaucoup appris. Voilà. Euh, Ça a duré jusqu'en septembre 2000, ouais, octobre 2017. Tu touches Entre au 2000. coaching là, à cette époque-là? Enfin, tu commences à faire des sessions de coaching individuelles ou des choses comme ça ou pas encore? J'ouvre mon auto-entreprise en septembre 2017, un an après. Ok. Donc, tu vois, je sens que le vent commence à tourner, que je suis un petit peu, j'ai fait un petit peu le tour, que ça marche pas très bien non plus. Je sens les choses arriver, donc j'essaie de prendre les devants. Je monte ma structure, et puis du coup après, ben le volet tombe et du coup on nous annonce que le club va fermer. Et donc là, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Et puis j'entends que Basic Fit commence à s'implanter, va s'implanter prochainement sur notre région. Donc en l'occurrence, là, c'était sur Valence. Et donc du coup, bah, j'essaie de prendre contact, mais c'était très compliqué. Bon, je persévère, j'envoie 1, 2, 3, 4 mails. Puis on me recontacte. Et puis on me propose finalement cette option de devenir head trainer sur ce premier club de Valence. Voilà. Donc à mon compte, alors qu'à la base, quand j'ai postulé chez Basic Fit, c'était plutôt pour être salarié en tant que responsable du club qui allait Ah ouvrir. oui, ok. Ouais, j'avais pas forcément cette vision j'avais pas forcément cette vision. Je voulais, tu vois, avoir cette sécurité de l'emploi et puis à quelque part à côté, et ben après développer mon activité. Oui, parce que ce que je dis pas, c'est qu'à ce moment-là, je venais d'acheter un appartement, que ma copine était encore à l'école et que je me retrouve finalement au chômage suite à la fermeture du club. Donc du coup, ça faisait beaucoup. Donc c'est vrai que je voulais un peu plus de stabilité, si tu veux. Voilà. Mhm. Sauf que Basic Fit n'avait pas de place pour moi, ne voulait pas me proposer ce poste-là, mais par contre me propose le fait de devenir head trainer, enfin coach sportif sur le club qui allait ouvrir à Valence. C'était un peu spécifique parce que Basic Fit, dans leur modèle économique, tu payes un loyer pour exploiter cette salle, pour exploiter leur club. À l'époque, je me souviens, sur ce premier loyer, c'était 1 200 € par mois. Donc, Oui, c'était déjà, oui. c'est une somme, surtout quand tu sors d'un cadre voilà, salarié où tu n'as pas forcément encore l'habitude d'investir dans tout ça, et ben tu te poses des questions. Et puis du coup, bah, j'y suis allé. J'y suis allé, et puis là, ça a été le début d'une nouvelle aventure, en fait. Ça a été vraiment, il y a eu la cassure nette et précise avec toute mon ancienne vie, finalement, et j'ai attaqué vraiment une nouvelle période de ma vie en tant qu'indépendant à 100%, avec une structure, et puis tout à créer, parce que ben, j'avais rien construit jusqu'à présent. Voilà. Tu avais testé un petit peu le coaching en amont, du coup, tu avais déjà. Bah, j'avais des clients dans la salle, Ouais. mais donc c'était la facilité, c'est les clients qui arrivaient sur place, donc il y avait de la demande, mais j'avais jamais réellement prospecté. Voilà, j'avais suivi ce qui se faisait sans gratter plus loin. Voilà, Ok. minimum, j'étais dans ma zone de confort, je jouais encore au rugby à côté, voilà, c'était du plus. Ok. Et là, du coup, Ouais. Ouais, et là, le fait d'avoir un abonnement à 1200, donc ça nécessite alors soit de carburer, toi, sur la partie personal training seul en individuel, ou après recruter d'autres coachs. Comment tu t'y es pris? Quelles ont été tes stratégies du début? eh ben, j'avais pas de stratégie. Non, là, en fait, si tu veux, j'ai eu cette opportunité-là, et puis je me suis dit, bon, bah, écoute, j'ai fait l'état des lieux, c'est la meilleure opportunité qui s'offre à moi. C'est quelque chose de fou, mais c'est pas dans le cadre, mais en même temps, j'avais envie. J'avais envie de me tester et d'y aller parce que c'était maintenant ou jamais. Donc j'ai saisi l'opportunité. Donc c'était à l'époque, voilà, pour remettre dans le cadre, ma copine, qui est ma femme aujourd'hui, était en train de terminer ses études de diététicienne. Donc du coup, pas de chômage, pas d'aide, on était autonome. Donc je venais de la boîte venait de couler dans laquelle je bossais.
Et puis, on venait d'acheter un appartement. Donc, on était bien endettés, voilà, tout ça. Donc, on avait 0 peanuts. Donc, on a commencé avec, avec mon courage, en fait, finalement. Hein. Donc, voilà, j'ai pu compter sur Pauline et puis je compte toujours sur elle parce qu'aujourd'hui, elle est associée avec moi dans tout ce qu'on fait. Et puis, elle partage ma vie aussi. Mais donc, du coup, j'ai bossé, je me suis lancé avec toutes les. J'ai fait un maximum d'erreurs. Voilà, mais je me suis lancé, et puis avec mon courage, en allant me présenter aux personnes, avec le sourire, une bonne volonté, en fait, ça a cartonné. J'ai pas eu, j'ai pas eu une semaine, une seconde. Enfin, ouais, j'ai dû avoir mon premier client, je l'ai signé au bout de la première semaine. Et puis après, ça a déroulé. Je crois qu'au bout de 6 mois, je faisais 35 heures de coaching dans le club. Et donc, j'étais très content, quoi. Après, j'ai mis un peu de temps à passer à l'étape supérieure, dans le sens où, j'ai recruté mon premier coach quand. Donc, j'ai commencé Basic Fit officiellement en février 2018. J'ai recruté mon premier coach en octobre 2018. Donc voilà, donc j'ai Mhm. bossé. Voilà. Le premier coach, c'était Geoffrey, donc, qui est toujours chez nous aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une réussite parce que, si tu veux, on en parlera dans la suite, mais j'ai toujours voulu construire une entreprise qui correspondait à mes valeurs. Et aujourd'hui, de pouvoir garder un partenaire pendant tant d'années, le faire évoluer avec nous, c'est hyper, c'est satisfaisant, quoi. J'en suis très fier. Donc voilà, donc Geoffrey, il est encore chez nous et ça a été lui mon premier coach. Et je le remercie parce qu'il a accepté de venir chez nous alors qu'on n'avait rien. Mais pour le coup, on n'avait vraiment rien, on n'avait rien structuré, tu vois. Quand j'ai commencé à Basic Fit, pour te dire, je l'ai conservé, j'avais une boîte en carton pour faire des bilans forme. Et donc les clients, ils venaient poser, on avait imprimé des papiers dans plus d'une qualité, on va dire, très moyenne, bilan forme gratuit, voilà, et le client devait l'amener et le mettre dans la boîte pour que je le recontacte. On n'avait rien d'autre. Ça marchait parce que Mhm. finalement, voilà, donc ça marchait, ça m'a amené des prospects. Et puis moi, j'étais full, donc j'ai pas réfléchi plus loin. Ça se passait très bien, j'avais des clients, donc pas besoin d'investir sur des systèmes autour de tout ça, quoi. Voilà. Et après, les étapes, enfin, la suite, c'était l'intégration de Geoffrey. Ok, maintenant j'ai réussi tout seul, ça se passe très bien. Maintenant, il va falloir que je fasse réussir une autre personne pour pouvoir rentabiliser mon loyer ou du moins payer moins cher et commencer à dégager encore plus d'argent, tout simplement. Et là, c'est encore une autre histoire. Alors, Voilà. comment tu expliques ce succès en si peu de temps sur toi, ton business de personal training? Parce que, euh, à t'entendre, on dirait que c'est facile. Pour côtoyer beaucoup de coachs, la réalité est tout autre. Comment tu leur expliques, toi, aux coachs qui rentrent dans ton équipe, la mise en place, justement, générer rapidement 2500, 3000 euros de chiffre d'affaires dans un fitness? C'est quoi les grandes étapes? Euh, Moi, j'ai toujours été quelqu'un de persévérant. Et en fait, j'avais pas peur de bosser. Et ça, pour moi, c'est peut-être perçu comme limitant, mais aujourd'hui, moi, j'étais H24 à la salle. C'était mon élément. Je connaissais tout le monde. Je serrais les mains. Je passais le matin, je disais bonjour. Enfin, toute la journée, je passais mon temps à dire bonjour aux personnes qui rentraient. Je m'intéressais sincèrement à tout le monde. Donc, même si c'était parce que je ne peux pas plaire, c'était une salle avec plus de 2000 adhérents. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut du coaching, mais pour autant, j'allais rencontrer tout le monde. Et naturellement, en rencontrant ces personnes, hein, ça devenait des prospects et puis après, pour certains, des clients. Donc, du coup, euh, moi, ce que je préconise à mes coachs, maintenant, aujourd'hui, on l'a structuré totalement, voilà, vraiment, on l'a structuré, mais c'était d'aller voir un maximum, de se faire connaître, de créer de liens avec un maximum de personnes. Voilà, c'était vraiment ça. Et pour moi, c'est ça qui m'a facilité la chose. Après, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Je n'avais pas forcément de bonnes compétences en vente, mais par contre, j'étais souriant, dynamique et j'avais envie de bosser. Après, il y a un élément qu'il faut pas nier, c'est que j'ai rencontré et j'ai eu des clients qui m'ont permis d'évoluer. C'est-à-dire que je suis une personne qui a cette capacité de se remettre d'écoute et de remise en question. Donc, je suis tombé sur mon premier client, par exemple, ça a été Thierry. C'est toujours mon client aujourd'hui, parce que je fais du coaching encore aujourd'hui. Je suis un passionné, donc je coach aujourd'hui, en plus de gérer Symbiose. Et donc, ça fait maintenant 5 ans que c'est mon client, bientôt 6. Et cette personne-là m'a aidé à progresser, à corriger certaines choses sur ma façon de vendre et ainsi de suite, notamment au début, quand je n'avais pas les outils ou le matériel nécessaire pour aller chercher aller chercher des compétences pour aider là-dedans, quoi, tout simplement.
Donc, Ok. ouais, donc non, si les conseils, ça serait plutôt l'écoute, s'intéresser sincèrement aux clients, savoir cerner leurs besoins, leur amener après la solution, mais dans un premier temps, déjà être dynamique, souriant, oser aller se présenter, parce qu'on dit c'est pas facile d'aller déranger une personne sur une machine, enfin, d'aller parler de ses tarifs qu'on n'a pas l'habitude. Mais en fait, il faut simplement oser le faire. Et en fait, c'est une gymnastique, c'est-à-dire qu'au début, c'est difficile, mais naturellement, ben après, ça devient finalement une habitude. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que les stratégies que tu avais utilisées, toi, au démarrage en 2018 sont toujours possibles en 2023, 2024 bientôt? Je pense que les ingrédients de base sont toujours les mêmes. Je pense que les ingrédients de base, tu sais, pour moi aujourd'hui, le meilleur des coachs sportifs, c'est pas le plus diplômé, hein. C'est celui qui va savoir cerner le besoin et réussir à transmettre en fait des émotions à son client. Lui faire, cerner les besoins, après je vais pas te l'apprendre, hein, mais mais voilà, mais tu vois? Cerner Non, mais les c'est besoins. c'est c'est bien de le rappeler, hein. Là, tout ce que tu nous as dit, on pourrait se dire: «Mais oui, mais Arnaud, tu es bien gentil, mais ça c'est la base». Bah oui, mais en fait, la base, tu t'aperçois que la base, tu vois, les fondamentaux pour moi, c'est tout ce que tu viens de dire, quoi. C'est ça. Et après, il y a quelque chose aussi, tu vois, qui a peut-être joué en ma faveur, c'est que je suis plutôt quelqu'un d'empathique. Et alors, ça m'a servi en tant que coach, mais énormément desservi en tant que, après, on va dire pro, à développer un business et accompagner d'autres coachs. On pourra en reparler par la suite, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un d'empathique. J'aime l'humain, sincèrement. Et je pense que ça m'a démarqué aussi. Parce que j'ai jamais joué un jeu. Quand j'accompagne une personne, quand j'accompagne, je suis totalement entier, je suis moi-même, je suis dans le partage, je suis dans l'écoute et l'adaptation. Tu vois, donc pour moi, c'est facile parce que quelque part, je suis moi-même. Voilà. Mmh. C'est pour ça que je continue à coacher aujourd'hui parce que je suis moi-même dans ce métier de coach. Voilà. Et donc, après, ouais, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes partenaires aujourd'hui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut réussir à trouver sa clientèle, son type de personne. Et puis après, alors c'est facile à dire aujourd'hui. Au début, on a besoin de bosser, donc on a besoin d'aller se tester vers plein de types de profils différents. Et puis c'est vachement épanouissant, ça on apprend. Mais aujourd'hui, voilà, je rassure mes partenaires, je leur explique, soyez vous-même, restez fidèles à vos valeurs, ne changez pas pour attirer tel ou tel type de client, parce que ça ne marchera pas sur le long terme. Vous allez vous tromper et ça va vous desservir. Restez Mmh. vous-même et naturellement, par la force des choses, vous allez attirer, en mettant en place les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent, des clients qui vous ressemblent, et vous les fidéliserez bien plus facilement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent, qui sont, enfin, qui travaillent dans des fitness, que ce soit des franchises ou des indépendants. Est-ce que tu pourrais, leur partager, 1 ou 2 stratégies que peut-être tu partages à tes partenaires sur, voilà, comment faire pour aller chercher des clients ou des choses que tu as pu tester et qui fonctionnent bien? Alors, en fait, si tu veux, bon, aujourd'hui, on a un accompagnement. Aujourd'hui, dans notre structure, on a 4 collaborateurs, donc on est 6 avec Pauline. Donc tu vois, je te laisse imaginer, mais on a structuré énormément par rapport au tout début, hein. Donc aujourd'hui, c'est voilà. Mais on a une chance aussi, c'est de bosser dans des clubs de sport remplis de potentiels prospects, de potentiels clients. Donc ça nous félicite en fait grandement la chose. Donc aujourd'hui, ce que je t'ai dit en amont, c'est toujours valable aujourd'hui, c'est aller rencontrer un maximum de prospects. Nous, on change nos partenaires à aller rencontrer un maximum de personnes dès le démarrage. Et on s'en sert, on fait des stats par rapport à tout ça, et on les change à aller rencontrer un maximum de monde, à se prendre aussi un maximum de râteaux. Parce que finalement, Mmh. on leur dit toujours que tu te prends un râteau, mais plus tu te prends de râteau, plus tu te rapproches après d'un client qui va signer finalement. Parce que voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt resté sur ces bases-là, même si on amène des clés supplémentaires, pas mal de clés supplémentaires. Mais l'idée, c'est d'encourager nos partenaires à aller rencontrer un maximum de monde parce qu'on a la chance d'avoir les personnes sur place. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu as appris, sur la vente depuis que tu fais ce métier-là? J'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses parce que je me suis quand même pas mal formé aussi par rapport à ça. Puis on continue aujourd'hui. Même si toi, personnellement, j'ai plutôt été autodidacte. C'est-à-dire que j'ai appris sur le terrain. J'aime apprendre des autres aussi.
j'aime faire aussi des formations, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Comme j'ai pas été très scolaire non plus. Par contre, j'ai cette capacité d'écoute. Et donc aujourd'hui, la vente, j'ai appris à m'adapter à tout type de profil. Donc ça, c'est quelque chose d'important, tu vois, sur une capacité d'adaptation, d'écoute pour aller comprendre le besoin réel de la personne, chercher les bons leviers motivationnels et puis appuyer là où ça fait mal, mais qui nous permet après de transformer ton prospect en client et puis après, par la suite, de le fidéliser. Avec les SMIL pour lequel j'ai travaillé, on utilisait, nous, un outil, le disque de Markson pour justement les différents niveaux de personnalité. Et c'est vrai que dans la vente, ça sert énormément. Et pour un personal trainer, ça sert aussi. Qu'est-ce que tu utilises justement ou qu'est-ce que tu as utilisé comme outil justement pour savoir quel type de personnalité tu avais en face de toi pour lui expliquer de la bonne façon l'offre ou en tout cas ce que tu pouvais lui apporter? Bah, ce que tu viens de dire, hein, concrètement, on Ouais, va pas se donc, mentir. Voilà, ok. tu sais, aujourd'hui, on pas besoin de chercher toujours plus complexe, hein. Il y a des choses qui marchent pour moi. Je préfère qu'aujourd'hui, mes partenaires, on se concentre sur l'expérience client, qui est, à mon sens, quelque chose qui évolue en permanence et voilà, on concentre énormément notre énergie aujourd'hui sur cette expérience client, comment l'améliorer, comment apprendre à nos partenaires à transmettre cette volonté, ces sensations, voilà, puis lui faire vivre la meilleure expérience possible. Là, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Mais après, c'est des choses, les méthodes de vente, elles sont plutôt, voilà, la base fonctionne très bien aujourd'hui. Ce que tu me dis, c'est des choses qui ont fait leur preuve et qui marchent pour moi aujourd'hui. Donc, pas forcément besoin de les remettre en question en permanence. Quels sont les outils que toi tu utilises, les outils, que ce soit des logiciels, des applications, des choses au quotidien dans ton métier de personal trainer ou que tu partages avec tes partenaires? Est-ce que tu as des outils que tu utilises régulièrement et que tu te dis: «Bah, ça c'est on va dire, obligatoire aujourd'hui pour le personal trainer, de 2023-2024»? Aujourd'hui, moi, je suis pour la digitalisation. Donc aujourd'hui, le papier, pour moi, c'est terminé, même si au début, on a tous commencé comme ça, programme papier. Donc c'est un bon logiciel de programmation. Euh, donc nous, on a une appli personnalisée en fait chez nous, qui permet en fait qu'on donne à tous nos partenaires pour gérer leur portefeuille client. Et puis après, une bonne appli comptable. Voilà, pour OK. pouvoir faire de la facturation rapide, efficace, et pas que nos partenaires perdent du temps sur ces choses-là, en fait. Donc aujourd'hui, pour moi, 2 outils pour un coach, ça suffit. C'est un produit comptable qui permet de savoir où on en est, parce que ça, c'est très important. Tu vois, moi, mon dada, c'est tout ce qui est financier. Aujourd'hui, dans mon rôle, j'essaye d'apporter de la plus-value sur tout ce qui est financier, gestion financière, faire de l'éducation finalement quelque part financière sur tout ça, parce que quand on est coach, hum, on n'a pas forcément toutes ces clés-là. Donc pour moi, c'est un bon logiciel de gestion financière qui permet de faire ta facture et pas perdre du temps dessus. Quand on facture, je parle aussi prélèvement, Tu paiement, tout ce utilises qui quoi toi? Indy, Abi? Tu utilises un autre logiciel? Tu utilises quoi? Ou Non, qu'est-ce que non, tu non, préconises? moi j'ai un logiciel qui a été avec mon cabinet comptable, si tu veux, donc il leur est propre. Et aujourd'hui, ben, si tu veux, j'ai négocié un partenariat avec mon cabinet pour donner accès à mes partenaires, tout simplement. OK. Donc, OK, OK. tu sais, toujours des produits simples mais efficaces. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est savoir où on en est financièrement parlant, pouvoir créer ses devis, sa facturation et pouvoir encaisser de manière sécurisée. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, donc c'est mon comptable qui m'avait fourni son produit et je fonctionne toujours là-dessus. Voilà. Ouais, c'est bien de le rappeler parce que je m'aperçois aujourd'hui que les coachs, ils veulent complexifier leur business en prenant 25 000 applications, en faisant plein de choses et en fait, ils s'y perdent parce qu'il y a trop de choses, c'est trop complexe et du coup, un business complexe, c'est surtout pas un business qui est agile et pour un business comme, on va dire, un business de personal training, il faut que ce soit simple, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis C'est par rapport à ça. c'est ça, si tu veux, aujourd'hui, pour moi, ben, nos coachs, on leur vend et on leur explique qu'en venant chez nous, ils vont se concentrer sur leur passion qui est le coaching et l'accompagnement client, transmettre des émotions et faire vivre une expérience extraordinaire. Je leur dis pas qu'ils vont être comptables. Donc aujourd'hui, eh ben, je veux pas qu'ils passent leur journée à faire de la comptabilité.
on leur donne les clés pour optimiser ce temps-là, qui se concentrent sur faire une belle prog, un beau suivi et qui se concentrent à entretenir, on va dire, leur portefeuille client, mais pas à faire leur comptabilité. Donc, si tu veux, là, ça, il faut que ce soit simple, efficace. Par contre, il faut que ça soit cadré. Tout ce qui est aussi type contrat, parce qu'aujourd'hui, l'aspect juridique est très important, de plus en plus important. Avant, on pouvait le délaisser. Et moi, aujourd'hui, je veux vraiment que mes partenaires aient toutes les clés pour être sereins par rapport à ça. Donc, tout ce qui va être, on a un cabinet d'avocats qui bosse avec ça. Donc, tu vois, on accompagne vraiment nos partenaires sur tous les points essentiels pour qu'ils puissent être focus sur leur activité de coach. Ok, excellent. Et tu as parlé d'un mot qui me plaît beaucoup, c'est l'expérience client. Comment créer la meilleure expérience client possible quand on est personal trainer? Pour moi, aujourd'hui, il faut écouter le client. Il faut écouter le client et ça veut pas dire répondre à ses moindres désirs, c'est pas vrai. Par contre, il va falloir écouter et réussir à l'amener sur des points, des objectifs ou des choses dont il n'a même pas conscience lui-même, il t'en a jamais parlé. Mais dis donc, tu as tellement élevé ton niveau d'écoute que tu arrives à déceler chez lui des envies finalement inavouées en termes d'objectifs. Et pour moi, aujourd'hui, c'est là-dessus, si tu veux. Donc, on essaie de bosser dessus, hein, c'est pas forcément évident, voilà, mais travailler sur l'écoute, savoir capter les petits gestes, les petites choses qui font que ton client, tu vas pouvoir lui proposer telle ou telle solution, tel ou tel exercice, tel ou tel challenge, tel ou tel voilà, pour le faire rêver, en fait, lui faire comprendre qu'avec toi, ça va être waouh. Voilà. Et surtout, après, y arriver, parce que vendre du rêve, c'est bien beau, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que ton client, à la fin, il atteigne ses objectifs. Voilà. Donc, Et, l'écoute. et ta vision par rapport au pricing, par rapport aux séances, par rapport au package, comment tu vois la chose par rapport au business? Les abos, hein. Moi, j'ai jamais bossé d'une autre manière, donc des abos. Et puis après, moi, j'essaye enfin, mes partenaires, on y va toujours crescendo. Tu sais, j'ai une gestion et j'ai une vision plutôt, on va dire, sécuritaire. J'ai une façon de fonctionner aussi comme ça. Même si j'ai toujours fait le contraire, j'ai toujours fait totalement l'opposé de la sécurité, mais aujourd'hui, j'ai une vision où mes coachs, je veux dans un premier temps qu'ils vivent de leur passion. Parce que il y a beaucoup trop de coachs qui vivent un peu en précarité dans ce métier-là, tu vois, en concentrant sur leur énergie sur autre chose que le coaching sportif. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est déjà de faire en sorte que mes partenaires vivent de leur passion, de leur métier, s'épanouissent. Puis après, donc sous forme des abonnements simples, efficaces, qui leur permettent de s'assurer une rentrée d'argent sur le long terme. Donc on les forme à vendre sur le minimum, tu vois, 6 mois, 1 an. En général, aujourd'hui, on a la majorité de nos partenaires qui vendent directement sur 1 an. D'accord? Donc, on essaie vraiment de travailler là-dessus. Et puis après, une fois qu'ils ont stabilisé leur clientèle, au bout de quelques mois, on va travailler avec eux sur l'augmentation de la valeur perçue ajoutée et à augmenter aussi leurs tarifs par la suite. Et donc, j'ai des partenaires qui vendent aujourd'hui leurs séances à 90, 100 euros, même un peu plus pour certains. Et ça se passe très bien parce qu'ils ont su respecter les étapes déjà dans un premier temps. Tu vois, parce que je ne suis pas forcément... tu entends tellement de choses, tu vois tellement de choses, toujours aller plus vite, gagner le plus. Ok, mais la vérité, c'est que si tu es coach sportif et que tu es passionné, tu peux faire ça dans la durée, tu vas faire ça pendant des années. Moi, je ne suis pas partisan de se brûler les ailes à vouloir aller toujours plus vite. Donc, stabilise ton business, franchis les étapes progressivement, apprends à gérer ton argent, place-la correctement, fidélise ta clientèle, surtout dans un premier temps. Vis tes premiers cycles aujourd'hui où quand tu commences en tant que coach, tu signes tes premiers clients, tu commences à gagner, tu t'oublies un petit peu naturellement au début de prendre soin de tes premiers clients et puis du coup, tu ne penses pas qu'à un moment donné, il y a certains clients qui vont arrêter parce que tu es sur une bonne vibe, tu es sur une très belle dynamique. Et là, des fois, tu te prends un petit revers où tu perds quelques clients et boum, ça te met un peu dedans. Donc, tu vois, on apprend, on essaie d'accompagner nos partenaires à prévenir ce genre de choses et puis à franchir les étapes une par une. Voilà. Ta vision, toi, du coaching, du personal training dans les années à venir? Moi, pour moi, déjà, c'est l'avenir. Sinon, pour moi, j'y crois dur comme fer. Mais par contre, je suis très orienté sport santé. Pour moi, l'avenir, c'est le sport santé. Aujourd'hui, on a créé Symbiose. Donc, le concept Symbiose, c'est
un réseau pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des ostéos, des diététiciens, kinés, sophrologues, psy, coach sportif. Et l'idée, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, le coaching sportif doit faire partie d'un package pour l'accompagnement, tu vois. Et pour moi, demain, ça sera plus axé vers la performance pure et dure ou la recherche de perf. Ça sera plus sur faire bouger le maximum de personnes, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique et demain, ça sera encore pire, tu vois, avant que ça s'inverse. Donc pour moi, aujourd'hui, l'avenir, c'est le sport santé. C'est faire transmettre un message, il faut bouger. Pour moi, c'est ça l'avenir. Donc j'essaye, on travaille et on axe tout notre développement et nos futurs développements, tous nos projets sur le sport santé. Donc, vous incitez les coachs à aller dans cette voie-là au niveau des formations et des compétences et connaissances à acquérir? Ouais, on va même plus loin parce que tu vois, l'année prochaine, on va ouvrir notre centre de formation. Donc du coup, Ok. je veux former, mais on va former nos propres partenaires sur ces futurs prérequis, en fait, si tu veux. Pour moi, demain, il y a le sport sur ordonnance qui existe déjà, mais dans quelques années, ça va se décanter. Et puis, ça sera remboursé au même titre qu'une séance d'ostéopathie ou de kiné avec une partie sécurité sociale, une partie mutuelle. Et moi, pour moi, j'ai l'ambition, avec notre structure, d'être prêt à ce moment-là. Voilà. Et que nos partenaires, surtout, soient prêts. C'est la priorité, qu'ils soient prêts pour pouvoir répondre présent et puis profiter de tout ça, pour accompagner un maximum de personnes. Tu parlais que quand tu as démarré dans le Basic Fit, tu avais recruté, c'était Geoffrey, c'est ça le premier? C'est ça, Ouais. exactement. Comment tu t'y es pris pour recruter ton premier partenaire? Mon premier partenaire, c'était Geoffrey, était agent d'accueil à Basic Fit. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est un mec qui a un master donc en prépa physique, puis réathlétisation, qui est vraiment très technique, très doué. Mais il était agent d'accueil pour la sécurité, et puis il faisait préparateur physique au foot à côté. Et puis, il était pas, je le voyais qu'il tournait un petit peu en rond, quoi, parce que chez Basic Fit, les rôles sont définis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coach sportif salarié, c'est vraiment des commerciaux qui ont comme objectif de gérer la structure et de vendre après les abonnements, de s'occuper de la clientèle, mais pas de donner des conseils sportifs. Donc, je le voyais qui tournait en rond, mais en plus, il m'accompagnait énormément, il m'a beaucoup accompagné dans le développement de ma clientèle aussi, parce qu'il parlait énormément à tous les prospects de ce que je faisais, donc on avait une belle connexion. Puis je lui ai proposé de venir avec moi, donc directement, tu vois, et puis en fait, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, il a posé sa lettre de démission, et puis il est venu, et puis ça n'a pas été facile. Au début, on se disait, ça n'a pas été facile, parce que à l'époque, tu sais, tu passes de coach sportif où en fait, tu as toi, où je compte sur moi, c'est moi qui me lève le matin, je vais voir les gens, mais c'est mes propres qualités. Ah, j'ai un nouveau partenaire, il va falloir que je le fasse réussir lui, que je m'adapte à ses caractéristiques, sa vision, ses points forts, ses points faibles. Je n'étais pas prêt à ça, moi, tu vois, au début. Donc, du coup, Geoffrey a eu des difficultés à signer ses premiers clients. Je crois qu'il a mis 3 semaines pour signer son premier client. Et donc, Ce qui est, oui, long et pas long non plus, quoi. Oui, mais dans un club où on était tout seul, il y avait 2500. Donc là, Oui. quelques mois après, il y avait du monde. J'étais full, donc je prospectais quasiment plus, tu vois. Mais il avait eu des entretiens, mais il n'avait pas les bonnes méthodes, il n'avait pas tout ça, quoi, tu vois. Et donc, parce que je n'avais pas l'accompagnement, je n'avais pas la structuration. Et puis encore une fois, on a tout créé étape par étape, quand ça a été nécessaire, si tu veux. Voilà. C'est quoi pour toi la définition d'un head trainer? Parce que j'en ai côtoyé, enfin j'en côtoie beaucoup et chacun a sa propre définition. Je voudrais avoir la tienne. Moi, c'est la capacité à faire ressortir le meilleur de chacun, si tu veux. Aujourd'hui, pour moi, en tant que head trainer, c'est que demain, dans nos partenaires, j'ai plein d'autres head trainers en force qui se développent, qui sortent, des coachs par exemple, un Geoffrey qui aujourd'hui prendre de la place dans la société, se structure, veuille grandir avec moi, tu vois. Donc aujourd'hui, ma définition du head trainer, c'est plutôt je suis là pour transmettre, accompagner et permettre à chacun de développer son vrai potentiel, de s'exprimer et puis même d'aller au-delà. Parce que je pense qu'on a,
en fait, on se fixe tous des limites naturelles, tu vois, des plafonds de verre. Je pense qu'on peut tous le faire exploser quand on est bien accompagné avec les bonnes personnes et dans un bon cadre. Donc aujourd'hui, pour moi, la définition du head trainer, ça va être d'accompagner les partenaires, tes partenaires, à, ouais, à changer de dimension, à monter en compétences et à atteindre des objectifs même pas connus pour certains finalement. Aller plus loin que ça. Voilà. Mais après, ça veut dire aussi s'adapter aux besoins. C'est-à-dire que je n'ai pas transformé, tu vois, mon coach, si aujourd'hui il est épanoui avec 15 heures de coaching par semaine, je ne vais pas me battre pour le dire non, il t'en faut 30, il t'en faut 30. Non, c'est de l'adaptation aussi par rapport à ça. Mais ouais. Entre le premier Geoffrey et le deuxième, il a fallu combien de temps avant que tu recrutes un deuxième? 4 mois. Ouais, Geoffrey est arrivé et 4 mois après, début 2019, je recrute Anthony. Anthony, qui nous rejoint aussi au club. Donc on était 3 maintenant sur le club. Et puis ouais, c'est bien. L'adaptation se fait plus rapidement? On avait commencé à mettre certaines choses en place, mais encore c'était limité si tu veux. Nous, vraiment la période qui nous a transformés, ça a été un vrai tremplin, c'était le Covid. Ça a été le Covid parce que on a eu du temps pour restructurer totalement. Et finalement, ça a été, alors au début, ça a été, quand tu apprends ça a été compliqué, mais en fait, ça a été la période charnière pour notre structure, qui nous a permis de tout restructurer et d'aujourd'hui de pouvoir accueillir de plus en plus de partenaires et de continuer notre développement de manière sereine. Okay. Aujourd'hui, vous avez combien de partenaires? Là, on est un peu plus de 70. Ok. Voilà. Et combien de clubs? Donc là, on est sur la fin d'année, on est sur 22 clubs. 22 clubs pour notre structure. Là, tu vois, c'est début janvier, je vais en avoir 6 de plus. Et après, à côté, on a une dizaine, quinzaine de coachs affiliés. C'est-à-dire qu'ils sont en contrat avec Basic Fit et ils ont notre accompagnement. Voilà. Ok. Et où est-ce que tu veux aller avec Symbiose? Tu vois, c'est drôle parce que j'ai déjà échangé avec pas mal de head trainers et surtout au début. Et tu vois, au début, je me disais, si j'ai 5 clubs, je suis heureux. Puis 10 clubs, je suis content. Et aujourd'hui, je ne me fixe pas forcément de limite. Voilà. En fait, si tu veux, aujourd'hui, je veux qu'on puisse aider un maximum de personnes. Après, c'est surtout, tu vois, le Arnaud que j'étais à l'époque, j'ai perdu énormément de temps, d'énergie à me structurer. Et en fait, j'ai envie d'aider les coachs à gagner ce temps-là. C'est-à-dire leur amener une solution clé en main pour éviter de perdre toute cette énergie dans des choses qui ne sont pas forcément leur passion, quoi, tu vois, qui ne correspondent pas forcément avec ce qu'ils veulent faire, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est commercial aussi, parce que quand il y a plein de points. Donc aujourd'hui, je veux accompagner un maximum de monde à atteindre ses objectifs, à s'épanouir dans son métier de coach sportif. Après, pas que. Chez Symbiose, aujourd'hui, tu vois, on vient de lancer une nouvelle offre. Là, c'est tout récent. C'est l'accélérateur où on accompagne maintenant diététiciens, diététiciennes, ostéos, tous les métiers du sport santé, finalement, à lancer leur activité et à la pérenniser. Et donc, l'idée, c'est que demain, je veux créer un réseau avec le plus de compétences, le plus de bonnes personnes, de bonnes valeurs, de bonnes énergies pour accompagner le maximum de monde. Excellent. Et c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être un bon head trainer? Il faut être patient. non. Ceci dit, c'est une vertu qu'il faut avoir aussi quand on est entrepreneur. Non, faut persévérer, tu sais, parce que c'est mine de rien, aujourd'hui, on a eu Basic Fit, aujourd'hui, c'est un modèle business, c'est tout nouveau, quoi. C'est arrivé sur le marché il y a quelques années, et aujourd'hui, ça n'a pas forcément une image, ça plaît pas à tout le monde. Donc aujourd'hui, quand tu es head trainer et que tu veux faire passer un message à des coachs, viens chez moi payer un loyer pour faire ton métier, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de commun. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut travailler, faut savoir s'entourer aussi des bonnes personnes, ce que j'ai la chance d'avoir réussi à faire.
Parce que tout seul, finalement, t'es pas grand-chose, hein, tu vois. Au début, moi, je suis plutôt du profil, j'étais du profil parce que à vouloir tout faire tout seul. C'est-à-dire, je voulais tout gérer de A à Z, sauf la com. Ça, c'est Pauline qui gérait plutôt cette partie-là. Mais et je me suis rendu compte que soit j'allais faire un burn-out, soit ça n'allait pas fonctionner parce que à un moment donné, tu satures. Donc, il a fallu s'entourer. Mais aujourd'hui, être trade trainer, ouais, il y a beaucoup de persévérance. Faut persévérer et puis de la patience. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient devenir head trainer, quels sont, toi, le plan d'action à suivre pour être un bon head trainer? Déjà, je pense il faut déjà aimer. Être trainer pour se dire je suis être trainer, il n'y a aucun intérêt. Il faut que ça fasse partie de ta nature et que tu aies envie d'accompagner les gens à évoluer. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être trainer et c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être indépendant, réussir en tant que coach sportif, en tant qu'indépendant, mais c'est pas grave en fait. Il faut qu'on arrête de stigmatiser le fait de t'es coach salarié, ouais, quasi presque honte à toi. Voilà, c'est pas vrai. Aujourd'hui, chacun, t'en as qui sont pas faits pour être indépendants et c'est très bien, ça se respecte. Et puis, du moment qu'ils sont alignés avec leurs valeurs et épanouis dans leur vie, c'est le principal. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas fait pour être trainer. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas fait pour manager. Donc, aujourd'hui, voilà, donc, faut passer chaque étape. Je pense que l'appétit vient en mangeant et qu'aujourd'hui, si tu es coach et qu'après tu te découvres en tant que ben, cette volonté de vouloir accompagner d'autres personnes à monter en compétences, à développer leur business et ainsi de suite, ben, je pense qu'après ça se fait naturellement. Tu vois, c'est une question de saisir les opportunités et puis d'avancer progressivement. Mais il faut être prêt à investir et puis à être patient parce que être traîneur aujourd'hui, tu vois, ouais, ça se passe. Aujourd'hui, j'ai de la chance. On a 70 partenaires. On a une projection sur 2024 qui est assez sympathique. Mais moi, je suis encore coach aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet d'investir sur ma boîte. Je gagne moins ma vie pour l'instant que quand j'étais coach à faire 40 heures de coaching. Tu vois. Donc, il faut être patient. C'est pas tout beau, tout rose. C'est des investissements, beaucoup finalement de sacrifices. Par contre, qu'est-ce que tu apprends? Tu vois. Donc, il faut être prêt à tout ça. Au niveau recrutement, comment tu recrutes tes partenaires? Tu fais ça au feeling? Tu as un process? Comment ça se passe chez toi? Non, c'est structuré. J'ai une cellule de recrutement aujourd'hui, maintenant. Okay. Donc, si tu veux, dans l'équipe, en fait, on a donc Pauline qui s'occupe de la partie nutrition et bien-être, donc accompagnement, formation et des partenaires, donc avec l'intégration, la formation, l'accompagnement des partenaires, qui est après, bien sûr, qui bosse aussi avec Eva et puis Livia qui sont sur le marketing et la com. Et on a Simon et Lolita sur la partie commerciale. Donc voilà. Donc chacun, alors Simon a son portefeuille client, Lolita a leur portefeuille client. Et puis moi, après, je chapeaute plus la partie sportive et stratégique de la société. Voilà. Sur le recrutement, donc on a des process, on a toute une cellule et tout un cahier des charges. Voilà. Ok. Comment tu fais pour continuer à progresser, toi, Arnaud? De toute façon, on a tellement de choses à faire, si tu veux. On a tellement de choses à faire. Et puis tout n'est pas parfait. Hein. Tu vois, aujourd'hui, ça se passe bien, on se développe, mais finalement, on n'a encore rien fait, quelque part. Dans la structure, en termes de. On a encore. On a lancé quelque part un business imparfait. C'est-à-dire qu'on a lancé la chose et en fait, on l'améliore en permanence. Donc, c'est une permanente remise en question. Donc, aujourd'hui, on fait des réunions d'équipe toutes les semaines, mais on interroge énormément nos partenaires. Pour moi, ça, c'est très important. On partage et on investit tous nos partenaires dans le développement de notre structure en les écoutant. Mais vraiment les écouter. On ne leur dit pas qu'on t'écoute quand tu rejoins Symbiose. On les écoute et on les intègre à notre développement. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir toujours de nouvelles idées, toujours des améliorations pour faire évoluer en fait notre offre, tout simplement. Et au niveau du lien avec tes partenaires, c'est quoi? Tu as des rendez-vous en one-one? Tu as des briefs d'équipe? Comment tu gères tout ça? J'ai des briefs d'équipe, là, tu vois, par exemple, c'est sympa, tu vois, ça arrive demain, tu vois, demain, on réunit, c'est la première fois,
on a 35 coachs à Lyon. Donc, on va boire un verre tous ensemble. Et c'est la première fois, tu vois, qu'on fait ça. Avant, avant on était 5-6. Et là, demain, on est 35 coachs qui coachent sur le secteur lyonnais à se rassembler pour aller boire un verre ensemble. Puis, Ça doit être une donc, certaine fierté, du coup. ouais, c'est bien, tu vois. Après, chose, tu vois, et c'est peut-être aussi un axe d'évolution qu'on va développer, c'est que moi, je suis plutôt vivons heureux, vivons cachés. Tu vois, je suis content de ce qui se passe, mais je préfère faire briller, on va dire, mon équipe et puis mes partenaires, c'est eux les plus importants. Sans eux, je suis pas là, tu vois. Donc aujourd'hui, je cherche pas forcément une reconnaissance par rapport au nombre de coachs ou à ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un de plutôt simple. Ce que je veux, c'est en fait rallier, on va dire, à notre cause le maximum de coachs et leur faire comprendre qu'on peut vraiment réussir en adhérant à notre réseau, faire adhérer un maximum de personnes à ma vision aussi, parce que je pense que je suis sur le bon rail, et, euh, et je sais où on va aller tous ensemble. Donc ouais, non, c'est comme une fierté, on va pas se cacher, c'est quand même hyper satisfaisant, mais c'est pas ce qui me. Voilà, demain, je suis content parce que mes équipes ont organisé cet événement-là, mes partenaires ont répondu présent, ça veut dire qu'ils sont attachés au réseau, on va passer un super moment ensemble, et puis c'est que le premier. Tu vois, l'idée, c'est qu'on va créer de plus en plus d'événements comme ça, parce qu'on est présent sur plusieurs secteurs en France. Et donc, l'idée, c'est qu'on veut créer en fait du lien entre tous nos partenaires. C'est ça notre étape, c'est créer du lien, faire en sorte que nos partenaires puissent échanger ensemble, progresser ensemble. Donc voilà. Et tu les trouves où, tes coachs, enfin tes partenaires? Dans les écoles, tu fais de la Ouais, communication sur les réseaux, comment tu tu t'y vois, prends? aujourd'hui, de manière totalement transparente, ça a été jusqu'à présent, Symbiose, on a saisi que des opportunités. Donc par rapport aux salles, au secteur où on s'implantait, mais on n'a jamais axé, par exemple, sur la communication. Je ne suis pas quelqu'un de très présent sur les réseaux sociaux, tu vois. Je n'ai pas une com d'enfer. Je me concentre sur une partie du travail, enfin une partie de notre réseau sport santé, où on va donner des conseils, notamment sur Instagram et ainsi de suite, où on a un petit peu de monde qui nous suit, mais on n'est pas très présent là-dessus, donc c'est plutôt du bouche à oreille. En fait, ce qu'on a réussi à créer, c'est une dynamique collective, mais, euh, mais sincère en fait. Où tu vois, là sur Lyon, mes partenaires m'ont recommandé 10 nouveaux coachs pour la rentrée, juste sur le secteur lyonnais. Et je parle de Lyon parce que je suis à côté, moi je suis sur Valence, mais tu Mmh. vois, sur Paris, on est en train de développer une dynamique similaire. On est sur Rennes, on est sur Lille, on est sur Marseille, on est sur pas mal de petits secteurs. Et donc, du coup, voilà, c'est ça, c'est la recommandation en interne. Donc, pour l'instant, on commence à aller voir les écoles, on commence à faire du recrutement aussi sur les canaux de recrutement, tu vois, connus, hein, comme Indeed, Pôle emploi, choses comme ça. Mais finalement, ce qui m'apporte le plus, statistiquement parlant, c'est la recommandation en interne. Voilà. Oui, comme dans notre business de coaching. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ben, voilà, notre axe là, sur 2024, c'est vraiment de commencer. Si tu veux, jusqu'à présent, on a créé de la réussite. On a fait réussir nos partenaires, mais on n'a jamais parlé. Tu vois, moi, sur les réseaux, je ne suis pas trop présent, je ne suis pas trop connecté. Et donc là, l'idée, c'est que demain, on va commencer à en parler un peu plus parce qu'on a structuré et qu'aujourd'hui, on est prêt on va dire, à montrer un peu plus à un public un peu plus large qui on est et ce qu'on peut vraiment t'apporter. Voilà. Mmh. Donc c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape, ça va être d'aller maintenant parler, essayer de diffuser un maximum notre message pour intégrer dans notre réseau le maximum de personnes, le maximum de nouvelles compétences, d'énergie, de motivation pour continuer à grandir. Comment tu fais pour tout gérer, du coup? Quels sont tes hacks de productivité? Alors, tu vois, c'est moi, quand j'ai commencé, donc comme je te disais tout à l'heure, j'aimais tout maîtriser. Ça fait partie de ma personnalité. Donc, j'aimais tout gérer de A à Z. Et aujourd'hui, eh ben, je veux déléguer un maximum. Donc, ce qui a fait qu'on a. En fait, je me vois plus aujourd'hui comme un chef d'orchestre. Je me concentre sur le fait de prendre soin de mes équipes, de leur donner les bons outils et le bon cadre pour qu'ils soient épanouis et avec une productivité au top. Voilà. Donc c'est plutôt ça mon rôle aujourd'hui. Donc je délègue un maximum, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de plutôt
très humain, très empathique. Dans notre métier, en tant que coach, c'est bien. Quand tu gères des partenaires avec des contrats, c'est pas forcément bien parce que du coup, ça t'impacte énormément. Donc, j'ai de la chance d'avoir, tu vois, Simon et Lolita dans l'équipe qui me gèrent les petites problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, j'ai délégué cette tâche-là. Marketing com, eh ben, on a besoin de travailler, donc on a pris une équipe par rapport à ça. Et du coup, ben, à chaque fois, je vais chercher la compétence nécessaire parce que je n'ai pas toutes les compétences. Par contre, ce que j'arrive à faire, c'est fédérer. Tu vois, je suis plutôt bon là-dedans. J'arrive à fédérer, je suis à l'écoute. Et donc, du coup, ouais, mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt chef d'orchestre et faire en sorte que chacun ait toutes les clés pour bien s'épanouir. Voilà. Ta femme, tu disais que ta femme travaillait avec toi. Comment vous faites pour justement concilier vie privée, vie professionnelle? Vous avez aussi un enfant, tu me disais, bientôt un deuxième. C'est ça. Comment on arrive à tout gérer? Je te C'est parle de pas ça parce que j'ai la même configuration, si tu veux. C'est vrai, c'est pas facile, hein, on va pas se mentir. Et tu sais, aujourd'hui, moi, je suis pas du tout pour la communication tout beau, tout rose, là, hashtag mytho, ça me va pas forcément, tu vois. Donc, c'est pas forcément tout beau, ça n'a pas été toujours tout beau, tout rose. Travailler avec la personne avec qui on partage sa vie, c'est pas forcément le plus facile, parce que surtout quand tu passes un Covid, tu vois que tu es dans une situation, t'as pas encore, t'es au balbutiement, on va dire, ta structure. On avait plus d'autres sujets de discussion que le boulot finalement, tu vois. Et ça peut être assez compliqué. Aujourd'hui, il y a une grosse problématique aussi, c'est qu'au début, on était tous les deux, donc on n'avait pas d'équipe, et puis on bossait de la maison. Donc, j'avais pas de bureau, rien du tout. À la sortie du Covid, on a pu investir dans un premier en fait, centre santé donc sur Valence. On a regroupé des compétences, et puis on s'est fait un petit bureau là-bas pour commencer déjà à dissocier vie perso, vie professionnelle. Mais bon, on bossait encore de la maison parce que c'était un tout petit lieu. Et puis là, maintenant, depuis le mois de septembre, on a des vrais bureaux avec l'équipe pour travailler dans des conditions qui tiennent la route. Donc là, maintenant, c'est plus simple. Je laisse mon PC là-bas. On laisse les problématiques du boulot au boulot. Et puis elles peuvent attendre. On n'est pas chirurgien non plus, quoi. Yes. Et est-ce que tu aurais des ressources, un livre que tu partages aussi à tes partenaires peut-être, ou des podcasts que tu écoutes qui peuvent servir aussi à notre audience? Alors moi, je suis pas un grand lecteur. J'aime pas forcément lire, tu vois. Je vais te faire rire, mais moi, ce que je lis aujourd'hui, c'est des BD. Tu vois, c'est Madeleine de Proust où Mhm. j'ai besoin d'être. Ça me rattache. Aujourd'hui, je gère une boîte, des collaborateurs. Je m'éclate, mais j'ai envie de me rappeler que je suis quand même encore un grand enfant, tu vois. Donc, j'aime lire des BD. Ça me déconnecte aussi du travail. Mais à côté de ça, j'aime bien lire des livres, tu vois, sur, euh, sur l'intelligence émotionnelle, notamment. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Donc, donc voilà, après, si je peux en conseiller, il y a il y a, tout un ensemble de livres de l'Harvard Business Mhm. Review, tu vois, sur des thèmes comme la confiance en soi, le leadership, tout ce qui va être lié finalement à la productivité et tout ce qui peut entourer notre métier. Et tu vois, ça, j'ai adoré les lire. J'ai pris Ouais. du plaisir à les lire. Après, pour le reste, j'ai pas beaucoup de livres à conseiller. Ok, top. Eh ben, merci en tout cas de ce partage. C'était hyper inspirant de voir comment justement tu es passé de personal trainer à être trainer, même si tu es encore personal trainer. Tu veux rester dans le personal training longtemps, ou tu vois que plus la boîte grossit, il va falloir faire un choix? Comment tu vois la suite pour toi? Si tu veux, aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Alors, tu vois, tout le monde me dit, arrête de dire que tu as de la chance, voilà, mais c'est qu'aujourd'hui, mes clients, c'est mes mêmes clients depuis 5 ans. Depuis que j'ai commencé, j'ai conservé, en fait, j'ai toujours eu ma même clientèle. Donc, naturellement,
par la force des choses, ça diminue. Aujourd'hui, je fais entre 10 et 15 heures de coaching par semaine. Tu vois? Ouais, quand même. Ouais, je fais quand même 10-15 heures par semaine. Donc, je m'organise de manière à être présent. Toutes mes journées sont plutôt très structurées. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais arrêter progressivement de coacher quand, j'aurais pu, mais j'aimerais bien garder mes quelques heures de coaching, tu vois, parce que ça me permet de garder un pied sur le terrain, d'être encore plus crédible auprès de mes partenaires parce que je sais ce qui se passe. Et ça, pour moi, c'est important, tu vois. Aujourd'hui, quand tu es trainer, tu en as beaucoup qui vont se finalement désolidariser de ce qui se passe sur le terrain. Mais tu as besoin d'être sur le terrain pour moi, pour avoir le même ressenti que tes équipes, tu vois. Donc aujourd'hui, j'aime aller partager avec mes équipes sur le terrain. J'ai voulu construire Symbiose. Tu vois, par exemple, on a encore le temps ou pas? Ah oui. Ouais, tu vois, aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur notre business de head trainer, on a 70 coachs, on a quasiment 22-23 clubs. C'est pas énorme si tu fais le ratio coach par club. Mais nous, aujourd'hui, on a fait le choix structurellement de ne pas surcharger nos clubs, de faire en sorte de mettre, par exemple, sur un club à Valence, de mettre 2 coachs dans un premier temps par rapport au loyer que je paye pour laisser s'épanouir, pour être rentable, mais laisser l'opportunité à nos partenaires de faire leur preuve, de s'épanouir avant de mettre un troisième. Donc, c'est vraiment. Le plateau, tu leur dis quoi? Qu'ils aillent chercher le plus rapidement possible, quoi, les 2500, 3000 euros, ou après, ça dépend un peu des ambitions du coach aussi, mais dans un premier temps, non? Ça dépend des ambitions. Tu as tout dit. C'est Ouais. qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est l'adaptation par rapport aux besoins. Après, tu te rends compte qu'un coach qui sort de formation, il te dit, moi, avec 1500 euros, je suis heureux. Dès qu'il les atteint, il veut 2000, 2005. Voilà, donc il y a quelque chose aussi à mettre en place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, dans notre développement, on pourrait avoir beaucoup plus de partenaires finalement, mais je me concentre sur le fait de mettre le bon nombre de coachs, je ne veux pas surcharger mes clubs, de laisser le temps à mes partenaires de se développer. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui me différencie aussi de la concurrence. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas chercher, je valorise pas mon nombre extraordinaire de partenaires ou quoi que ce soit. Je vais me valoriser plutôt la qualité de mes partenaires, mon faible taux de turnover, parce que j'ai pas beaucoup de partenaires qui partent. Même si j'en ai, hein, on va pas se mentir, des fois tu peux te tromper sur le recrutement ou il peut y avoir des aléas de la vie, mais chez nous on n'a pas beaucoup de turnover et je suis fier de ça, tu vois. Donc aujourd'hui je me concentre sur le fait de mettre moins de coachs dans mes clubs parce que demain, tu vois, je vais te prendre l'exemple d'un club à Lyon où au début j'avais 3 coachs parce que c'était un beau club et aujourd'hui j'en ai 7, tu vois, et les 7 sont épanouis. Et ça, c'est bien, parce que du coup, j'ai plus de turnover, j'ai une équipe ils vont tous être là présents demain, ils fonctionnent tous et ils sont tous épanouis dans leur métier. Et pour moi, c'est ça le plus important, parce que du coup, il ne faut pas qu'on se trompe aujourd'hui, parce que le business de head trainer, surtout avec Basic Fit, peut-être d'autres structures, mais je vais pas de Basic Fit parce que c'est ce que je maîtrise. Aujourd'hui, tu en as beaucoup qui vont se valoriser ou qui vont, je critique pas, c'est leur stratégie, mais qui vont essayer de mettre un maximum de coachs pour créer de la rentabilité immédiate. Pour moi, la rentabilité, elle doit se faire dans le temps. Elle doit être structurée et quantifiable, mais dans le temps. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je préfère avoir 2 coachs dans mon club, mais les faire réussir. Demain, pouvoir en mettre un troisième et dans quelques temps un quatrième, parce que le coach, il ne va pas être coach dans le club. Au bout d'un moment, on va lui apprendre à aller à l'extérieur, à aller en entreprise. Et donc, du coup, il aura moins besoin d'être présent dans le club parce qu'il aura ces petits trucs à côté. Et ça va lui permettre d'avoir un équilibre. Parce qu'un coach ne peut pas faire 10 ans dans un club avec la même clientèle. Il a besoin de s'épanouir, de s'ouvrir d'autres horizons. Donc, tu vois, c'est plutôt notre stratégie d'amener nos partenaires à aller voir un peu plus loin, de sortir de leur zone de confort et puis après de mettre d'autres partenaires, tu vois. Et je pense que ma stratégie est bien parce que, du coup, on va donner confiance en notre business model. Et ce que je regrette, c'est que d'autres partenaires n'aient pas cette vision-là. Parce que tu vois, on est sur un milieu, enfin, sur un business model avec justement ces PT qui payent un loyer qui peut être assez sensible. Parce que tu vois, ça parle très vite. Donc, si tu exagères, que tu surcharges tes clubs, tu vas créer de la frustration et de l'échec. Donc aujourd'hui, voilà, on est plutôt sur quelque chose de différent. Oui, après, quand tu es traîneur, c'est toujours de voir entre le coût
du loyer que je dois payer à Basic Fit et puis voilà le nombre de coachs. Mais je sais que si les coachs ne vivent pas, ils vont partir. Donc voilà, c'est toujours, je pense, un juste milieu, un juste équilibre, comme tu dis, à avoir. Mais j'aime beaucoup ta façon de voir les choses et de réfléchir dans ce sens-là. Est-ce que tu as apprécié cette interview? Ouais, c'est top. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Qu'est-ce que c'est Symbiose? Qu'est-ce que tu fais? Non, en gros, oui, non, mais voilà, que je puisse t'expliquer parce qu'on a beaucoup parlé des coachs sportifs, tu vois, et du rapport par rapport au coach sportif. On est sur le business du PT, c'est très important. Mais tu vois, moi, j'ai orienté mon business un petit peu différemment, dans le sens où aujourd'hui, tu as beaucoup de coachs multifacettes. Et j'essaye de passer un message différent où pour moi, on doit être expert dans son domaine, ce qui va nous permettre d'amener, de drainer plus de personnes et puis de donner une image beaucoup plus qualitative et d'augmenter ses tarifs par la suite. Et de pouvoir, par contre, à contrario, s'entourer des compétences dont on a besoin pour accompagner au mieux ses clients. Donc, chez nous, c'est ce qu'on fait. Tu vois, avec un réseau pluridisciplinaire, où au début, finalement, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais tout seul avec mon épouse qui est diététicienne. Donc, du coup, il y avait l'aspect nutrition. Et puis, je me suis rendu compte qu'après, la nutrition, c'était bien, mais que, tu vois, l'ostéopathie, ça pouvait être sympa aussi. C'était un bon complément avec le sport. Et puis après, tu as fait le tour comme ça et tu te rends compte aussi que très bien, les résultats, des fois, ça peut être aussi bridé parce qu'il y a une partie psychologique que tu ne maîtrises pas. Donc, un coach, ce n'est pas un psy, même si quelque part, de manière liée, tu dois être dans l'écoute et ainsi de suite, mais ce n'est pas ton métier. Donc, on a travaillé avec des psys et ainsi de suite pour aller trouver les bons leviers. Donc, aujourd'hui… Donc, ça veut dire que si je suis, par exemple, au Basic Fit je ne sais pas d'où, d'un des Basic Fit à Valence, j'ai un répertoire où j'ai un ostéopathe de Valence et je peux le recommander. Si j'ai un client qui a un problème au niveau du dos, je regarde sur le listing, entre guillemets, Symbiose, et puis je peux recommander effectivement on va dire les partenaires. C'est un peu ça? C'est ça, en fait, tout à fait. C'est-à-dire que sur Valence, ça va même plus loin parce qu'on a créé un centre santé. C'est-à-dire que sur Valence, on a toutes nos compétences au sein d'un même centre. Et donc, du coup, tous les clients vont dans ce centre-là pour pouvoir aller voir notre sophrologue ou notre ostéo ou notre psy, tout ce qui va être nécessaire à leur épanouissement. Et l'idée, c'est que, en fait, c'est l'essence même de Symbiose. C'est qu'aujourd'hui, c'est… Donc, bientôt des centres Symbiose dans toutes les villes, alors? Des centres, oui, pourquoi pas, parce que tu vois, j'aime bien tout ce qui est IMO et investissement à côté, mais par contre, c'est surtout des partenaires dans chaque lieu où on est implanté. Des partenaires pour que demain, si tu veux, qu'est-ce qui fait aussi qu'un coach réussit? Pérennise son business et puisse l'optimiser. C'est le bouche à oreille, c'est le parrainage, c'est tous les outils que tu vas pouvoir mettre en place. Et pour moi, aujourd'hui, le fait de se dire, tu vois, je suis coach, je suis pas diète, je suis pas psy. Par contre, je vais chercher les compétences pour les amener à mes clients. De un, je gagne du temps parce que quand tu es coach et que tu vas faire un programme alimentaire que tu maîtrises pas forcément tout le temps, ça te fait perdre du temps et du coup, ton temps, au lieu de le passer à optimiser ton suivi client, à améliorer ta qualité de service, et du coup, tu vas le passer à faire tes programmes. Et donc là, tu vois, moi, je conseille, et ce qu'on veut créer, c'est vraiment que chaque compétence soit disponible autour des basic fit, on va dire, ou des lieux sur lesquels on a implanté, pour que demain, ça soit une belle dynamique collective et que chacun puisse trouver la compétence adéquate, nécessaire. Voilà. Oui, puis surtout, l'ostéopathe a des patients qui peut renvoyer au coach, le diététicien a des clients qui peut donc en fait, tu peux, voilà, tu peux travailler qu'avec les réseaux de tes partenaires et entre guillemets, jamais avoir besoin de faire du marketing ou des stories sur Instagram, quoi. C'est ça, tu vois, typiquement aujourd'hui, mais tu vois, c'est revenu souvent sur tes podcasts, mais aujourd'hui, un coach qui crée un site internet, la première chose qu'il va faire, il va créer un site internet ou des flyers ou des cartes de visite. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis persuadé que notre option de venir travailler dans un centre comme Basic Fit avec nous, c'est l'avenir. Parce que du coup, tu te concentres sur ton business, tu as tes partenaires et les compétences autour de toi, donc tu vas créer naturellement un réseau. Et aujourd'hui, le réseau, c'est le plus important. Donc, aller rencontrer des compétences
voilà, en bossant avec un ostéo, une diététicienne, tu vas avoir un rayonnement que tu n'as pas tout seul en tant que coach, à part si tu es inscrit dans tous les collectifs de coach, et puis voilà, mais tu passes ta vie là-dessus. Mais sinon, le plus simple, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose, c'est tu as accès à un centre avec 2 à 3 000 adhérents, voire plus dans certaines villes. À côté de toi, tu as toutes les compétences nécessaires pour faire vivre à ton client la meilleure expérience client, la meilleure expérience, l'amener à atteindre ses objectifs et même plus, en te concentrant sur ce que tu aimes et en rencontrant des bonnes personnes et en passant des bons moments. Tu vois, aujourd'hui, le Arnaud d'il y a quelques années, quand je me suis lancé, j'aurais rêvé d'avoir un produit comme ça, et c'est comme ça qu'on a construit Symbiose. Voilà. Tu veux aller chercher autre que les Basic Fit, enfin genre les Fitness First, les Fitness Park, les autres structures qui proposent aussi le même système que Basic Fit, ou rester que sur Basic? Tu sais, Basic Fit, moi je suis quelqu'un d'assez loyal. Donc dans le sens où aujourd'hui, il y a un développement, ils ont une très belle progression. Je pense que c'est encore une fois que le début, parce que si tu veux, moi je me positionne comme une vraie valeur ajoutée, une plus-value au Basic Fit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en amenant cette qualité de service aux clients du club, on va faire passer, effectivement, c'est quasiment un studio de coaching en fait qu'on propose, tu vois, à nos partenaires. Enfin, parce que du coup, tu as toutes ces compétences à côté, on va pouvoir avoir des lieux. Voilà, donc aujourd'hui, non, je pense qu'avec Basic Fit, il y a beaucoup de choses à faire. Pour autant, on développe quand même la partie coaching à domicile, parce que tout le monde ne veut pas bosser en salle de sport, et ça se respecte. Donc aujourd'hui, on accompagne de plus en plus de coachs à lancer leur business à domicile, et puis après en entreprise aussi. Pour moi, c'est les 3 axes: salle, domicile, et puis après entreprise. Voilà. Comment on peut faire pour te contacter s'il y a des coachs qui veulent rentrer à Symbiose? On a un site internet, on a une page de recrutement, donc je pourrais te la donner avec grand plaisir. Et puis il suffit de nous contacter, on prendra un grand plaisir à pouvoir échanger ensemble, et voir si justement on peut bosser ensemble et puis parcourir un bout de chemin. Parfait. Merci en tout cas pour tout ça. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce moment. Merci Arnaud. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Continue sur cette lancée, continue à développer. En fait, je fais ce que j'aime. Et ça, je m'épanouis vraiment là-dedans, accompagner un maximum de partenaires à réussir, à atteindre ses objectifs, à s'épanouir en fait tout simplement. Donc non, on peut me souhaiter de continuer comme ça, de continuer à se développer, à apprendre plein de choses, à rencontrer plein de personnes, plein de nouvelles, énergies, compétences pour continuer à progresser. Top. Merci pour ces mots de fin. Merci à tout le monde. Pensez à mettre un 5 étoiles, un commentaire pour remercier Arnaud. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci Arnaud. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.